Il n'y a pas de d'exception. Il y a des autres qui sont justifiés. Asali ya mopo. Pour toi, je prie pour cette église. Je suis faible. Qui est faible? Qui est faible? Il ne te condamne pas. Il est fort. Il y a des gens qui ont besoin de la lumière qu'on transmet. Et Jésus, on n'a pas transmis la lumière. Bien-aimés dans les seigneurs, habitants de Matadi et tout le contour. Église Cité Bethel Matadi La Payotte. Je suis dans la joie de vous inviter à ce grand programme béni de l'Éternel dénommé Mois du Temple. Mois du Temple est un programme où néné à prière où ils ont un mois mobimba où tous les bosso la présence dans Nzambe. Tous ces mois-là, nous serons ensemble. On va prier ensemble, on va parler de Jésus. Puis je sais que la gloire de Dieu sera au rendez-vous. Et ton cas là, nous allons en charge. Venez nombreux répondre à ces grands programmes. On n'est pas oublié, nous avons des vacations. La vacation du matin, ça commence à 5h30 et on va jusqu'à 6h45. Et puis la vacation du soir, nous commençons à 16h, nous allons chuter à 19h. C'est un très grand programme avec comme thème la destinée restaurée. Actes apôtres chapitre 2, quand vous lirez dans verset 44 jusqu'au verset 48, la Bible dit tout le monde qui croyait formait un corps. Et tous ces mondes-là étaient assis au temple, ils partageaient les biens en commun. Un très bon thème qui certainement va faire du bien à vous tous qui nous suivez, vous qui commencez à avoir des doutes sur votre destinée, venez à ce programme. Et retenez très bien, du 3 novembre au 1er décembre. Il y aura des grands hommes de Dieu qui vont nous accompagner durant ce programme, notamment le pasteur Richard Goki. Chacun de nous a un prochain niveau. C'est que les gens voient en vous et encore rien. Le couple Béni Martin Chitea. Le Dieu que tu pries, c'est Dieu de toute intelligence, toute sagesse. Il a la maîtrise des choses. C'est que quand tu es avec lui, tu peux découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu peux faire. Il a la lumière avec lui. Dans les autres orateurs surprise. Vito na programme Oyo Zambalola à Osalilo Malam. Tu seras restauré. Et tu es rassuré que ta destinée sera restaurée. Comme sur Avenue Makossa, numéro 9, référence arrêt couvent. Référence, c'est la période où nous sommes juste en face. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui continue à nous enseigner. C'est le pasteur Alain Makanda. Et nous prenons nos carnets, nos bibles, nos agendas pour tous se disposer à Koyoka, Malobana Nzambe. Aux heures spéciales, malgré la pluie, Banda Bouchou, aux Obunda, Peobundi, aux Ala Awa attend. Permettre Ngai, Totele Malikolo, pour honorer grâce, bénédiction, Oeye Libiso, Nanzela Mosali Naye. Lui, c'est le pasteur, le visionnaire et le représentant légal de la communauté Cité de Grâce. Où ils ont déjà en France, ils ont en Congo. Et ils étaient venus pour un mariage à famille. Le pasteur de Kinshasa, il y a Cité de Grâce qui devait se marier. Mais il y a beaucoup de pour tomber dans moi du temple. Donc, malgré mon mariage, malgré mon anniversaire, malgré ma communion, puisqu'il nous aime, Baba Ibaza Nabiso. Oui, c'est ngoté, c'est ngoté. Zamba Pambola Bango, c'est la Bango Ebele. Alors, sous nos acclamations, nous recevons le pasteur qui nous enseigne comment être riche en Christ. Naïbité Sikani Tosuke la Lelo. Maboko wana soke Mathieu kozala bien. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci, prenez nos places.
Ce matin, je ne pouvais pas commencer sans dire merci à l'ange de la maison d'Adi Béni et à Mom Yvonne pour cette marque de confiance. Tout mon cœur, je dis encore merci à Dadi. Est-ce qu'on peut acclamer le Père de la maison? Gloire à Dieu. J'aimerais dire aussi merci à toi qui es là. Depuis qu'on avait commencé, ma prière est que ce que nous sommes en train de recevoir par la grâce de Dieu, nous soyons capables de le mettre en pratique. L'apôtre Paul dira à son fils Timothée, tout ce que tu as reçu de moi, essaye aussi de le confier à d'autres, fidèles qui seront aussi capables de donner aussi. Dans la vie, tu dois travailler pour devenir cette canal de bénédiction. Lorsque Dieu te donne une portion de sa parole, en rentrant chez toi à la maison, partage-la avec tes voisines, avec tes voisins, et Dieu te bénira richement. Mais j'aimerais nous rappeler là où on était arrêté. N'oublions pas que notre environnement, même si tu ne veux pas, nous influence toujours. Il faut chercher de bons amis, des hommes et des femmes avec qui tu vas faire le chemin. Ne marche pas avec n'importe qui. Il y a beaucoup de mariages qui sont détruits, des vies détruites, des familles détruites, parce qu'un jour, cet homme, cette femme, elle avait fait un mauvais choix. Priez Dieu afin de faire le bon choix. Ne fais pas le choix parce que quelque chose est en train de briller. Fléchis tes genoux. Prie Dieu pour que son esprit puisse t'orienter. Parce que l'environnement, mes bien-aimés, peuvent te bloquer, peuvent aussi te permettre d'aller de l'avant. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais dire à celui qui a cette envie de commencer et d'achever, celui qui croit que je suis le choix de Dieu pour ma famille. Vous savez, tout dépend de ce que toi tu crois à l'intérieur. Arrêtez de te réveiller comme un homme bâti, comme une femme désespérée. Lève-toi ce matin avec un cœur rempli de foi. Dis-toi, moi, Alain Blanchard Makanda, je suis le choix de Dieu pour ma famille. J'ai l'habitude de s'adresser à moi-même. Lève-toi le matin, cite ton nom avec audace. Dis-toi, moi Brigitte, je suis le choix de Dieu. C'est par moi Odette que ma famille va vivre le changement. C'est par moi Claudine que Dieu va amener ma famille loin. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu es le choix de Dieu pour ta famille. Dieu t'a choisi pour commencer et achever, afin que ta famille puisse vivre la gloire de Dieu. C'est pour cela que tu dois être la personne qui croit à la parole de Dieu. Ce matin, notre thème, la foi dans la parole. Tu ne peux pas commencer et achever si tu n'as pas foi dans la parole de Dieu. Parce que ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, la Bible nous dit tout a été créé par la parole. Et la Bible nous dit il est celui qui soutient toutes choses par sa parole. Lui-même il est la parole.
Il se met derrière sa parole. Il accomplit ce que sa bouche déclare comme parole. Dieu est celui qui travaille avec sa parole. Il est béni par sa parole. Il nous donne des promesses par sa parole. Il nous amène de gloire en gloire par sa parole. Si tu veux commencer et achever, tu dois être l'homme, la femme qui engage sa foi dans la parole de Dieu. Prenons nos Bibles dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8e, à partir du verset 22. La Bible nous dit ceci. Un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque s'est remplissée d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillaient en disant Maître, nous périssons. S'est réveillé, il menaça le vent et le flot qui se pesèrent et le calme revint. Le calme revint. Puis il leur dit où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, et ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qui lui obéissent? Le vent et l'eau obéissent à notre. Merci, prenons place. Vous savez, lorsque nous lisons les évangiles, l'évangile est rempli avec beaucoup de paraboles. Mais ce que nous venons de lire, c'est quelque chose que les disciples avaient vécu avec le maître. La Bible nous dit qu'il était accompagné avec ses disciples. Partout où il passait, il partait. Les disciples étaient là pour l'accompagner, afin d'annoncer la bonne nouvelle. Et comme l'accoutumier, un jour il dira à ses disciples, montons dans cette barque et passons de l'autre côté. Il a dit, quelle était la parole prononcée par le maître? Ce qui est important dans notre relation avec le maître, c'est de comprendre, de retenir ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il avait dit aux disciples? Passons de l'autre côté du lac. Lorsque les disciples ont reçu cette parole, et le verset toujours 22 nous dit, et il est parti. Ils ont écouté pour aller de l'autre côté. Au verset 23, la Bible nous dit, ils ont commencé, mes bien-aimés, de naviguer. Après avoir reçu cette parole, la parole de Dieu nous éclaire pour avoir la connaissance de ce que le Seigneur fait pour nous. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, Dieu il nous parle afin que nous soyons éclairés, pour que chacun de nous puisse comprendre le plan de Dieu
pour sa vie, pour sa famille. Dans ce texte, le Seigneur montre aux disciples son plan. Il n'a pas voulu que les disciples avec lui puissent demeurer là où ils étaient. Il dit aux disciples, allons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Mais après avoir reçu la parole de Dieu nous met en mouvement. On ne peut pas recevoir la parole et rester immobile. La parole de Dieu doit te mettre en mouvement. Celui qui reçoit la parole, il doit vous poser la question: qu'est-ce que la parole que j'ai reçue me pousse à faire? Les disciples, ils avaient compris. Bien que le maître a dit, passons de l'autre côté. Si on est incapable de naviguer, on n'arrivera jamais de l'autre côté. Parfois nous recevons la parole de Dieu, mais nous restons immobiles. On ne bouge pas. La parole de Dieu produit à nous la foi. Et cette foi nous met en mouvement. Bien qu'ils avaient reçu la parole, leur responsabilité, c'était de commencer de naviguer. Lorsque Dieu te dit que tu seras béni, lorsque tu reçois la parole, cette parole doit te mettre en mouvement afin de permettre à cette parole de se réaliser. Ils ont reçu la parole et la Bible nous dit ils ont commencé, mes bien-aimés, de naviguer. Parfois nous recevons la parole, mais après avoir reçu la parole, on fait absolument rien. On ne bouge pas. On fait absolument rien. Chaque parole que nous recevons nous met en mouvement. Christ, il ne pouvait pas changer l'eau en vin si les serviteurs n'avaient pas rempli les vases. Il ne pouvait pas multiplier les pains si les disciples n'avaient pas présenté le pain. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui veut commencer et achever, il doit se mettre en mouvement. Le Seigneur est celui qui accompagne notre mouvement. Ne sois pas celui qui est en train de magasiner la parole. Les disciples, ils ont commencé de naviguer. Pendant qu'ils ont commencé, mes bien-aimés, de naviguer, la Bible nous dit ceci: le Seigneur lui-même, il a pris le temps de se reposer. Mais posons-nous cette question: pourquoi le Seigneur a pris le temps de se reposer? Je ne croyais pas que s'il pouvait traverser 2 minutes, il pouvait prendre le temps de dormir. C'est que le chemin était quand même un peu long. Parce qu'avant de faire quelque chose, on réfléchit quand même. Donc ce que le Seigneur a dit, vu le temps que nous allons faire, j'ai le temps de me reposer. Oh, la Bible nous montre, lorsque le maître avait tout créé, le Seigneur il s'est reposé après avoir vérifié que tout a été bon. Yes. Si le Seigneur avait pris le temps de se reposer, parce que le Seigneur avait compris le fait de dire passons de l'autre côté, nous allons arriver de l'autre côté. Ma parole a déjà créé. Dieu, il se repose après avoir tout créé. Dieu, il se repose pas pendant le travail. La Bible nous montre dans la Genèse, lorsqu'il a tout créé, il se repose. Christ, il a pris le temps de se reposer. Parce qu'il avait compris que ce que sa bouche avait déclaré, c'est déjà réalisé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le temps de dormir. Et la Bible nous dit au verset toujours 23, un tourbillon fondit
sur le lac. La barque s'est remplissée d'eau. N'oublions pas que parmi les disciples du Seigneur, il avait le péché. Comme Pierre, l'homme qui avait la connaissance de l'eau. Pendant qu'il naviguait, le Seigneur il se repose. Le tourbillon est venu. Et il dit, ils étaient en état de péril. Ils voyaient la mort. Est-ce que le Seigneur avait dit montons dans cette barque pour aller périr au milieu? Parfois les vents qui souffrent dans nos familles, la tempête qui s'élève, nous pousse d'oublier ce que le Maître avait dit. Le jour de sa résurrection, les disciples ont parti au tombeau pour chercher le Maître. Ils ont trouvé un homme. C'est sûr que cet homme était un ange. Cet homme a dit aux disciples, souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit. Combien de fois tu oublies? Parce que la maladie frappe à la maison, le chômage frappe à la maison, la galère frappe à la maison. Tu oublies complètement cette parole prophétique que tu avais reçue. Combien de fois les difficultés de la vie nous amènent d'oublier qu'un jour tu gênais pendant le mois du temple, tu priais Dieu. Il t'avait donné une parole. Il t'avait montré quelque chose. La tempête, lorsque cette tempête arrive, avant ton mariage, pendant que vous étiez des fiancés, vous priez, et Dieu avait dit, vous aurez une grande famille, vous aurez des enfants, mais une année de mariage, 2 ans, 3 ans, 4, 10 ans, vous êtes en train de douter maintenant de la véracité de la parole que vous avez reçue. Notre problème c'est quoi? On aime écouter Dieu, recevoir une parole prophétique, mais lorsque les difficultés arrivent, les difficultés qui se lèvent devant nous, souvent nous amènent d'oublier ce que Dieu avait dit. Les disciples, ils avaient oublié que le Maître avait dit. Qu'est-ce que le Maître avait dit? Passons de l'autre. Dis à ton voisin, passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Merci. Mais lorsque la tempête est venue, on aurait de voir de l'autre côté. En disant, mais le Maître avait dit de passer de l'autre côté. Ils sont partis réveiller le Maître. En disant quoi? Maître, Maître, réveille-toi. Nous périssons. À cause de quoi? C'est lui qui fixe son regard vers ses difficultés. Il ne verra jamais la solution de Dieu. Lorsque la tempête s'élève, souviens-toi de ce que le Maître avait dit. Lorsque les difficultés s'élèvent, souviens-toi, femme, de ce que le Maître avait dit. Lorsque tout est bloqué dans ta maison, souviens-toi de ce que le Maître avait dit. J'aimerais rappeler à quelqu'un, souviens-toi ce matin de tout ce que le Maître t'a dit. Les années passées, 10 ans passés, 5 ans passés, ce matin, souviens-toi de ce que le Maître avait dit. Souviens-toi de ce que le Maître avait dit. Mais à cause des problèmes, on oublie. On aurait de voir de l'autre côté. On voit la mort. Un jour, je faisais le ménage chez moi. J'étais sur YouTube
J'étais sur YouTube. Na YouTube. J'attends une femme en train de chanter. Aujourd'hui, des chrétiens, on aime des chansons où les gens pleurent. Et des chansons là, on aime. Des chansons des hommes et des femmes désespérés. Là, tu verras les mamans en train de chanter en pleurant. Est-ce que le maître t'avait dit que tu vas mourir? Est-ce que le maître avait dit passons de l'autre. Écoutez la deuxième chose. Le maître n'a pas dit passer de l'autre côté. Il a dit passons. C'est que dans cette barque, je suis avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, comme David avait dit, même si ça m'arrive de traverser la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, car je sais que tu es avec moi. La seule chose qui me sécurise, qui me donne la foi, c'est ta présence. Je sais que tu es avec. Oh, je n'ai pas entendu. Je sais que tu es avec. Est-ce que tu peux te lever? Seigneur, je sais que tu es avec moi. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je ne te sens pas, je te sens pas. Est-ce que tu peux le dire? Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. David a dit, hein? David a dit, même ici, si je traverse, mon frère, la vallée de l'homme, de la mort, je n'ai pas. Je n'ai pas attendu. Je viens de ce côté de serviteur. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas. Parce que j'ai beaucoup d'argent. Parce que j'ai beaucoup de relations. Parce que je suis un homme de prière. Parce que j'ai des relations. Parce que tu es avec. Je suis venu annoncer à quelqu'un que la présence de Dieu te sécurise. La présence de Dieu doit te donner la paix. Prenons place. Parmi les promesses qu'il nous a données, avant de partir, retourner vers le Père, il regarda ses disciples. Il dira à ses disciples, je serai avec. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Moins de problèmes. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu es où? Maman, tu imagines, tu te lèves le matin, tu sors de ta chambre, tes 4 enfants au salon. Toi, tu veux aller travailler. Maman, après le travail, rentre à la maison. Ne nous abandonne pas. Mais vous avez des problèmes. Pourquoi je dois vous arrêter? Mais combien de fois nous disons à notre Dieu, Seigneur, tu es où? Passe le qui? Nzambo tikinga. Nana yebiso que parce que ça n'a pas si nzamba tikio. Vraiment. Nana yebiso. Il t'a dit ceci. Matthieu 28. Je serai avec vous. J'aime pas dire je serai avec vous. Je serai avec toi, Nicolette. Je serai avec toi, Odette. Marie. Pichou. Jacques. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Je ne t'abandonnerai jamais. Même dans les moments difficiles. Écoutez, Christ, il arrive devant la tombe de Lazare. Avant de résister Lazare, il rentre dans l'adoration, dans les remerciements. Il élève sa main et sa voix. Il dit, Père, je te bénis. À chaque fois je te demande quelque chose, tu m'exauces la confiance envers le Père. Écoutez, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pendant les moments difficiles. Mais avant de prier, la première des choses à faire, commence à le bénir. Commence à le bénir. Pendant que Meshach
ces hommes trois j'étais dans cette fournaise ardente. Lorsque le roi est venu, le roi il posa la question combien de personnes avaient jeté dans cette fournaise. Les serviteurs ont dit trois. Mais le roi a dit je vois le quatrième homme. Je suis venu annoncer il y aura toujours le quatrième homme dans ta maison. Le quatrième homme c'est Sir Meshach Abednego, et il ne voyait pas le quatrième homme. Le quatrième homme c'est un homme fidèle. C'est lui qui veille sur sa parole. Laisse-moi te dire maman, quelles que soient les difficultés que tu pouvais traverser, tout le monde t'abandonne, le Seigneur il sera et il restera parce qu'il est fidèle à sa parole. Réveille-toi. Dis-toi, pendant que je suis en train de naviguer pour achever ce que j'avais commencé, le Seigneur a dit passons de l'autre côté. Hier j'avais dit ceci: la foi rend toutes choses possibles, mais la foi n'enlève pas les obstacles. Le Seigneur a dit passons de l'autre côté. De l'autre côté. Il est important de voir les choses comme le maître le voit. Le maître, il voyait de l'autre côté. Non seulement il faut voir les choses comme Dieu, il faut aussi parler comme le maître dit passer de l'autre côté. C'est que je passerai de l'autre côté. Le maître m'a dit que je suis béni et toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est que je suis béni. Vois les choses comme Dieu. Parlez comme Dieu. Le maître a dit passons de l'autre côté. Même si la tempête s'élève, lève-toi et déclare-le de ta bouche. C'est lui qui m'avait dit il est fidèle pour accomplir ce que sa bouche avait déclaré. Le problème, on ne parle pas le même langage que Dieu. Incapable de voir les choses comme Dieu. Lorsque Dieu voit un homme faible, il dit à cet homme tu es fort. Pendant que Gédéon s'est caché après avoir battu le fourment, Dieu est venu le voir. Il dit mais tu es un vaillant héros. Écoutez la réponse de Gédéon. Déjà ma famille, nous sommes le plus pauvre de la tribu de Manassé. Et moi-même je suis le plus petit. Gédéon, il ne voyait pas sa vie comme Dieu voyait. Ce qui bloque ta vie, tu ne vois pas les choses comme Dieu. Tu vois les choses comme les hommes. Tu parles le même langage que les hommes. Lorsque Gédéon regardait sa vie, il voyait un homme pauvre. Deuxièmement, il voyait un homme petit. Il ne pouvait rien faire. Ce que toi tu vois dans ta vie. Dans notre famille, on n'a personne. Je n'ai pas de diplôme. Bon, le mariage que j'ai là, même mon mari, lui aussi, la même chose. Écoutez, lorsque un homme engage sa foi sur la terre, le ciel il rentre en mouvement afin d'exaucer sa foi. Tu peux transformer la vie de ta famille, la situation de ton mari, de tes enfants, si seulement tu comprendras ces choses en disant je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un homme béni, une femme bénie. Le choix de Dieu pour ma famille monte encore plus haut. Je suis le choix de Dieu pour mon église Bethel. S'il y aura
des partenaires qui vont amener cette église plus loin. Ce qui va partenaire ba comme église musika. Je suis le choix de. Écoutez. Dieu parfois il nous prend par rapport à notre foi. Il nous sélectionne parfois par rapport à notre foi. Parce qu'il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Tu te positionnes toujours, maman, dans cette ligne-là des hommes et des femmes bénis. Des hommes de prospérité. Tu te mets toujours là. Toujours là. Tu deviendras la personne que tu déclares. Parfois je dis tu es le résultat de ta foi et de ta déclaration. Tu ne vivras pas autre chose. Les choses à laquelle tu crois, tu donnes le pouvoir à ces choses de venir dans ta vie. Les choses à laquelle tu ne crois pas, tu es en train de fermer les portes à ces choses. Jamais ces choses-là viendront dans ta vie. Ouvre grandement la porte. Accepte ce que le Seigneur a dit. Et tu seras un homme, une femme de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je me suis posé la question. Le maître a dit, passons de l'autre côté. Les gens qui ont la vision d'écrire, la vision d'écrire. La première des choses, tu dois comprendre que Dieu ne dit pas tout. Dieu, il nous dit pas tout. Dieu ne nous dit pas tout. Il montre à Joseph son élévation. Nulle part il avait montré à Joseph qu'il serait un prisonnier, qu'il serait esclave. Dieu, il nous dit pas tout. Parce que la révélation est progressive. Au fur et à mesure tu es en train de marcher avec Dieu. Il est parti d'aller voir Moïse. Il dit à Moïse, prends mon peuple, ramène de la terre promise. C'est facile, hein? Prends mon peuple, ramène de la terre. Dieu n'avait pas dit à Moïse, vous allez manquer l'eau, vous allez manquer à manger. Parce que Dieu ne nous dit pas. Dis à ton voisin, Dieu ne nous dit pas. Dieu ne dit pas tout. C'est l'une des raisons. Lorsqu'on voit des difficultés, nous sommes paniqués. Parce que pendant que Dieu te disait que tu seras béni, il ne t'avait pas dit que tu seras dans la galère. Ah bon? Merci. Alléluia. Amen. La femme qui avait donné cette parole de révélation pour ma vie, mais l'homme de Dieu, tu es au Congo. Mais je dis, maman, j'habite ici. La nuit, moi, Dieu m'a montré que tu es en Europe. J'ai dit à cette dame, maman, tu me vois. Elle dit, papa, tu es là. Elle dit, maman, je suis en Europe, en train de prêcher. Dieu ne m'avait pas dit en arrivant en Europe, tu n'auras pas un endroit pour dormir. Que tu vas commencer à te trembler à gauche, à droite avec ta valise pour chercher un endroit. Pourquoi? Écoutez, son nom c'est Alpha et Omega. Dieu souvent il nous parle de la fin. Il ne nous parle pas du milieu. Parce qu'il est le commencement et la fin. Donc c'est que lorsqu'il est Alpha et Omega, c'est qu'il a déjà traversé ton avenir. Il nous parle de la fin. Il dit à Joseph qui sera élevé. Mais il n'a pas dit à Joseph qui sera en prison. C'est pour cela, pendant que tu es en prison, ne perdez pas la vision finale que Dieu m'avait dit. Je serai dans la gloire. Parce qu'il ne nous dit pas tout.
Il nous dit seulement la fin. Pose-moi la question, pourquoi? Pourquoi, pasteur? Pour que nous continuions à s'attacher à lui. Ah bon? Parce que lorsque la tempête s'élèvera, tu puisses t'accrocher à lui. Mais si Dieu te dit, la tempête va s'élever, ton dossier à Seb, chez Shell, sera refusé. Ton dossier à banque de Matadi sera refusé. Mais après, tu vas le déposer à Séni. C'est là-bas que ton dossier sera accepté. Ça peut t'amener de devenir négligent. Il nous dit pas tout. Merci. Non seulement parce que sa révélation est progressive, Mais pour que tu sois la femme qui continuera de s'attacher à lui. Deuxièmement, pour nous garder toujours dans sa présence dans la vie de prière. Dans la vie de... C'est l'inconnu. C'est l'invisible qui nous pousse de prier. Dieu, il te dira jamais tout. Parce qu'il veut te voir chaque jour dans sa présence dans la prière. Troisième chose. Pour que nous ayons toujours soif de connaître la suite. C'est trop fort. Il ne te dira jamais tout. Mais s'il te dit tout, tu vas partir parce que tu as le tout. Moïse, il part vers Dieu en colère. Mais ce peuple n'a rien à boire. Dieu a dit, allez frapper les rochers d'Horeb. L'eau va sortir. Pourquoi Dieu n'avait pas dit à Moïse, les jours où tu vas prendre le peuple, vous allez commencer à marcher. Pharaon va poursuivre. N'ayez pas peur. Moi, Dieu, je dois séparer l'eau. Vous allez traverser. Dès que vous allez manger à manger, je vais faire descendre la manne. Moïse était ignorant des plans de Dieu. Jamais Dieu te donnera la totalité de son plan pour ton avenir. Parce qu'il veut que tu sois la femme qui continuera de s'attacher à lui. Attache-toi à Dieu. Il veut que tu sois toujours assoiffé. Assoiffé de connaître l'avenir. Assoiffé de connaître la suite. Ça, c'est la première des choses. Dieu ne nous dit pas tout. Il peut te dire, tu seras béni, élevé. Mais il ne te dira jamais comment tu vas galérer. Appuie-toi sur la parole que le maître avait donnée. Moi, je dis la meilleure façon de prier, c'est de rappeler à Dieu ce que lui-même avait dit. Il dit dans sa parole, réveille ma mémoire. Rappelle à Dieu. Seigneur, pendant le mois du temps, tu m'avais dit je dois commencer à achever. L'ennemi qui s'élève, les sorciers qui s'élèvent, je prie le Dieu qui m'avait parlé. Je sais que tu es au contrôle de tout. Et la deuxième chose pour clôturer, il faut le retenir. Comme j'avais dit, il traverse avec toi. Arrêtez de penser que parce que tu es en train de galérer, Dieu t'a abandonné. Ça, c'est la pensée de la chair. Qui t'a dit que parce que tu traverses ces moments difficiles, que Dieu t'a abandonné? Écoutez,
Lorsque Dieu te regarde, il te regarde comme un homme, comme une femme qui va commencer et qui va achever. Malgré la tempête qui peut se lever, malgré les difficultés qui peuvent se lever, je voulais dire à quelqu'un, tu arriveras là où Dieu dit que tu arriveras. Tu toucheras ce que Dieu dit que tu toucheras. Tu vivras ce que Dieu a dit que tu vivras. Aucun démon, aucun sorcier a reçu le pouvoir d'empêcher l'accomplissement de ce que Dieu avait déclaré dans ta vie. L'apôtre Paul nous dit, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Je dis à quelqu'un, tes ennemis peuvent se lever. Le fait de t'attacher à Dieu, de croire à sa parole, quelle que soit leur menace, quel que soit leur combat, les armes utilisées, j'annonce à quelqu'un qui arrivera. J'annonce à quelqu'un qui arrivera. Tu arriveras là où Dieu dit que tu arriveras. Tu vivras les choses que sa bouche a déclarées. Lorsque Dieu parle, il veille sur sa parole. Il dit, ma parole est comme la pluie. Lorsque ma parole descend, ne retourne jamais vers moi sans avoir accompli la mission pour laquelle il était envoyé. Je dis à quelqu'un un matin, dit la parole de Dieu est ta mission. Dans une famille, la parole est ta mission. La mission de bénir, la mission de donner les enfants, la mission de donner les travaux. La parole de Dieu est ta mission. Dans ta vie, c'est ça ce que toi tu ignores. La parole de Dieu est ta mission. Et t'amener plus loin. Comprendre que dans cette barque de ta vie, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans cette barque. Pourquoi tu n'es pas seul? Parce que celui qui t'a dit de passer de l'autre côté, il veille sur sa parole. Et il est au contrôle. Il est au contrôle. RDC, Égypte. Ce match-là de Cannes. On était au salon. Mes enfants ont ramené 4 Bibles. Ils donnent un à moi, un à leur maman. Et il tient un. Il dit, papa, les Égyptiens que vous voyez, vous ne voyez pas. Ils avaient compris que l'Égypte, ils sont retournés dans l'histoire de Moïse. Là où Dieu avait dit à Moïse, Moïse avait dit au peuple de la part de Dieu, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Je n'ai pas entendu. Vous ne les verrez plus. La stérilité que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus. La pauvreté que tu vois, tu ne le verras plus. Il y a des choses que tu dois déclarer. Après ce mois du temple, cette citation, je ne le verrai plus. Trop fort. Plus jamais. Plus jamais. Dis à ton voisin plus jamais. Plus jamais. Talanga bien lelo. Parce que l'obi naza mutumussusu. Merci. Talanga bien. Lelo. Et ne se posera la question. Moi, c'est Potiphar à Soukakindeni Libosa Joseph. Oh. Tant que Joseph a qui maintenant la gloire. En Égypte, après Pharaon, maintenant c'était qui? Joseph. Maintenant, moi, c'est Potiphar. Dis à ton voisin, cause à moi, c'est Potiphar, t'es pour la vie. Cause à moi, si à Potiphar, t'es pour la vie. Yabisa, cause à moi, c'est Potiphar. Loba. T'es pour la vie. Pour l'obbi. Cause à na problème. Merci. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pour ça que nous devons nous appuyer sur sa parole. Nous devons déclarer sa parole.
Deuxième chose, la tempête ne t'empêchera pas d'arriver là où Dieu a dit que tu arriveras. Il y a des moments où tu dois. Français, ça passe. Kotuntu kana français. Kotuntu ka mama. Kotuntu. Il faut parfois arrêter de faire des prières des saints. Et mon papa oyanduki. Maman na bana na sala koti na shamba ya kotala. Makamte zo lekao. Otuntuki. Alléluia. Méchant. Amen. Obani koloba na tempête. Obani koloba na bandoki. Botombo na manapindo. Mais Bible lobinanga, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront. Et toutes les armes qui seront lancées seront nulles sans effet. Yo moins de difficultés. Yo ka moi pas si moukié. Obani kolela. Dans la tempête. Yebisa tempête. Nengi kako tombola miwana. Nengi poko sala nini. Oko kita yo moko. Po oya lobaki nanga. Aza fidèle na malobana. Amen. Yebisa bandoki. Obudisa na binonga. Na yebite nengi makame ko salama. Mais une chose na yebi bisika na kosuka. Comment? Parce que alobinanga passons de l'autre côté. La tempête peut s'élever. Mon peuple côté les l'eau peut rentrer dans ma part. Mais il dit des choses qui sont venues. Dire à quelqu'un, tu arriveras. Malgré tes ennemis, malgré la conjoncture, malgré les difficultés. Je dis à quelqu'un, je te dis, tu arriveras. Là où le maître a dit, tu arriveras. Là où le maître a dit, écoutez, si Christ savait que l'eau qui rentrait dans la barque pose des problèmes, peuvent les ramener à mourir, Jésus ne devait pas dormir. S'il avait dormi, parce qu'il avait compris que tout est bon, parce qu'il avait compris que tout est bon, il avait compris que tout est bon. Dans ta vie, tout est bon. Tout est bon. Le maître est au contrôle. Le maître est au contrôle. Merci. Tout est bon. Parce que le maître est au contrôle. Amen. Tout est bon. Et pour finir, lorsqu'ils ont réveillé le maître, je croyais que Jésus pouvait dire, je vous comprends. Vu la grandeur de la tempête, vu l'eau qui rentrait dans la barque, c'est normal, vous pouvez avoir peur. Lorsqu'ils ont réveillé le maître a calmé la tempête. Et il posait la question, où est votre? Où est votre? Le maître, il voulait dire, j'avais dit de passer de l'autre côté. Vous ne croyez pas. Où est votre foi dans ce que moi j'avais? C'est pour cela, en sortant ce matin de cet endroit, engage ta foi dans la parole de Dieu. Engage ta foi devant la tempête, devant les épreuves. Déclare ce que tu as reçu comme parole. Je commencerai et pendant que je suis en train de travailler pour achever, les sorciers peuvent se lever. Mes ennemis vont mettre des cadres. Une seule chose que je sais, j'achèverai. Malgré les combats, j'achèverai. Malgré les blocages, j'achèverai. Malgré les complications, j'achèverai. Malgré la tempête qui se lève, j'achèverai. Ne regarde pas la tempête, regarde la fin. Regarde là où j'ai ta main. Tu achèveras tes études. Tu achèveras tes projets, tes démarches.
C'est lui qui se focalise sur la tempête. La tempête va ramener la peur et la crainte. Mais c'est lui qui fixe son regard vers l'endroit où le Seigneur t'a dit que tu arriveras. La tempête va se calmer toute seule. Lorsque le diable a tenté Jésus, Jésus a répondu, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. La Bible me dit, le diable se retirera. Tes ennemis vont se retirer. Lorsque tu déclares la parole, ils seront fatigués en disant, cette femme, elle sait ce qu'elle est. Elle connaît les promesses de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, Mema banguna no balema. Mema banguna no ba comme fatigué. Baloba vite le travail qu'on a fait. Tobundisi na moi. Tobundisi na butu. Tosimbi bana. Tosimbi mwasi. Tosimbi mibali. Akangami kaka na nzambe. Na nzambe na ye. Ah. Wewe mbako basalaka. Baloba toki de luka mutu mususu. Merci. Ya pambe pa mutolo. Batu mususu. Parce que yato mekina no, mekina sud, mekina est. Elle est toujours ferme. Atele mingui. Tokende komeka mutumu. Mususu. Tikanzamba pambo di loba na ye. Oh. Osana raison ko beta maboko mulolo. Sakarabrosa, karabrosa, Ramosa karabroche, Ramosa karabo. Ta parole crée la foi en nous et la foi nous pousse à poser des actes. Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, nous te demandons la foi. Zamboloba kanayo, soloba nayo, mais papa sina minyo konde. Nazo sambela na mama, nazo sambela na papa. Maladie oyo, problème oyo, situation oyo, stérilité oyo. Zambe zuba moi et zuba année. Et comme ozangi sanga kondima. Eh Kolo, Seigneur, tu dormais. Mais quand on te réveille, tu ne reproches pas d'abord les apôtres. Mais tu calmes d'abord le vent. Tu ordonnes à ce que ça se calme. Seigneur, tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Oui. Amène-moi, Seigneur. Amène-moi d'avoir la foi. Tu nous veux, Seigneur, dans ta présence. Tu ne dis pas tout puisque tu es méchant. Tu ne dis pas tout puisque tu nous fais pas. Tu ne dis pas tout puisque tu veux nous détruire, tu veux nous exposer, nous ridiculiser. Tu ne dis pas tout puisque tu nous fais dans ta présence. Tu veux que nous puissions nous attacher à toi. Seigneur mon Dieu, nous prions ce matin. Apprends-nous Seigneur. Apprends-nous Seigneur à rester fidèle, à te rester confiant. Oh Dieu. C'est le mois du temple. Nous voici à genoux. Regarde ceux qui ont les mains levées. Seigneur. Heureusement, nous ne sommes pas seuls. Tu dis passons. Tu es un bon leader. Tu es un modèle. Tu es celui qui n'abandonne pas. Tu es présent, Seigneur. Tu n'as pas dit allez-y seul. Tu as dit passons. Donc je traverserai avec vous cette situation. Je vivrai avec vous cette réalité. Quand vous êtes dans la honte, je suis aussi dans la honte. Seigneur, je me croyais seul dans la honte. Je croyais que comme je ne mets pas au monde, je n'enfante pas. Tant que bazo sekangana, c'est pas sekangana moko. Zokane ba sekangana yo. Seigneur, chômage lien ngansoto. Célibat et sambusingai. Makambo ezosala manzambe na bazaro yozala kate mena tongwa lelo lobi passons
Zokande ozanangai ozomona. Ndenge bazoseka bazotonga. Zambo ozomona ba décision bazozwa pona salaki erreur. Zambo ozomona makambo ezoya pokaka ndenge na lobaki. Zokande erreur nazosala ba erreur na lobaki ozalaki. Oza prêt pona kolimbisa ngai. Oza prêt pona kobongisa na ngai. Emmène-moi en choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Bien-aimés dans les seigneurs, habitants de Matadi et tout le contour. Biso tozali bandeko ya église Cité Bethel Matadi la Payotte. Je suis dans la joie de vous inviter à ce grand programme béni de l'Éternel dénommé Mois du Temple. Mois du Temple, eza programme monene ya prière o ezwaka un mois mobimba o tozaka liboso ya présence na Nzambe. Tous ces mois-là, nous serons ensemble et on va prier ensemble, on va parler de Jésus. Puis je sais que la gloire de Dieu sera au rendez-vous et ton cas là, nous allons en charge. Venez nombreux répondre à ces grands programmes. On n'est pas oublié, nous avons des vacations. La vacation du matin, ça commence à 5h30 et on va jusqu'à 6h45. Et puis la vacation du soir, nous commençons à 16h, nous allons chuter à 19h. C'est un très grand programme avec comme thème la destinée restaurée. Actes apôtres chapitre 2, quand vous lirez dans verset 44 jusqu'au verset 48, la Bible dit tout le monde qui croyait formait un corps. Et tous ces mondes-là étaient assis au temple, ils partageaient les biens en commun. Un très bon thème qui certainement va faire du bien à vous tous qui nous suivez. Vous qui commencez à avoir des doutes sur votre destinée, venez à ce programme. Et retenez très bien, du 3 novembre au 1er décembre. Il y aura des grands hommes de Dieu qui vont nous accompagner durant ce programme, notamment le pasteur Richard Goki. Chacun de nous a un prochain niveau. C'est que les gens voient en vous et encore rien. Le couple Béni Martin Chitea. Le Dieu que tu pries, c'est Dieu de toute intelligence, toute sagesse. Il a la maîtrise des choses. Que quand tu es avec lui, tu peux découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu peux faire. Il a la lumière avec lui. Na les autres orateurs surprise. Plutôt na programme Oyo Zambalola à Rosalilo Malam. Tu seras restauré et tu es rassuré que ta destinée sera restaurée. Comme sur Avenue Macrossa, numéro 9, référence Arrêt Couvent. France, c'est la période où nous sommes juste en face. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse.